Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous écoutons l'évangile du jugement. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Car avec la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous aussi. Comme dans tout le sermon sur la montagne, notre Seigneur nous montre un chemin de sainteté, de conversion et de purification intérieure. Mais que signifie exactement ce « ne jugez pas » ? Jésus ne nous demande pas quelque chose d'impossible. En réalité, nous faisons tous des jugements au quotidien, nous évaluons des situations, des décisions, des intentions. Cela fait partie de la vie. Mais ce qu'il nous enseigne ici est plus profond. Nous ne devons pas condamner les autres avec dureté, comme si nous étions des juges impitoyables, oubliant que nous-mêmes sommes pécheurs. La justice est certes nécessaire, mais elle doit toujours être accompagnée de miséricorde. La clémence doit modérer la manière dont nous jugeons les autres. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai récemment parlé avec une personne profondément blessée par l'adultère de son conjoint. Le cœur meurtri. Cette personne exprimait sa colère et souhaitait que Dieu punisse sévèrement les coupables. Je l'ai écouté attentivement, puis je lui ai dit « Fais attention. Ne demande pas la justice trop vite. Souviens-toi, si tu demandes la justice, tu es le premier dans la file. » Cette personne a réfléchi, puis s'est souvenue qu'elle aussi, dans le passé, avait commis des fautes, qu'elle n'avait pas toujours été fidèle ou honnête. C'est précisément cela que Jésus veut mettre en lumière. Nous oublions facilement nos propres péchés lorsque nous regardons ceux des autres. Et il nous avertit, ne soyons pas prompts à condamner. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer le péché, faire semblant qu'il n'existe pas, ou tout tolérer au nom d'une fausse miséricorde. Le péché doit être reconnu. Mais nous ne pouvons pas nous ériger en juges de l'âme des autres, en souhaitant leur punition immédiate. Dieu est patient. Il retarde sa justice parce qu'il désire notre conversion. Il est encore temps de changer. Souvenez-vous des fils de Zébédée, Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Quand les Samaritains ont rejeté Jésus, ils ont voulu qu'il fasse descendre le feu du ciel pour les détruire. Mais Jésus n'a pas exaucé leur demande. Il a choisi la patience et la miséricorde, comme il l'a fait aussi pour nous. Si nous avons été les bénéficiaires de la patience divine, pourquoi voudrions-nous maintenant une punition rapide pour les autres? La règle fondamentale pour vivre cet évangile est simple. Si tu réclames la justice, souviens-toi que tu es le premier dans la file. Il vaut mieux réclamer la miséricorde. Prie Dieu pour qu'il convertisse ceux qui ont fauté, au lieu de souhaiter leur damnation éternelle.